pris tout ce temps? Maman, je te présente Siddharth. Et Siddharth, voici ma mère. Une petite minute là. Je suis certaine de t'avoir déjà vu. Oh oui, c'est vrai! Oui. Oh oui, c'est... l'agence de voyage! Et dites-moi, qui êtes-vous? Je suis agent de voyage. Oui, c'est lui! Ça veut dire que toi, tu es venu ici déguisé en agent de voyage pour savoir où était allé Roshni, non? Trop romantique, trop mignon. Vous pouvez tous vous approcher pour la cérémonie. Allez. Moi? Viens ici, Roshni. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans le savoir, j'ai gâché mes relations avec la mère de Roshni, on dirait. Elle va vouloir se venger de moi pour tout ce que je lui ai fait. Je le savais. J'étais certaine que cette pauvre Roshni se trouverait quelqu'un de misérable pour faire sa vie. Mais il n'est pas seulement misérable et mal poli, mais il est aussi sans pudeur. Ce garçon n'a aucune manière, il va vite faire honte à notre famille devant tout le monde. Vous avez parfaitement raison. Et sachez qu'il n'est même pas amoureux d'elle. Il en a après son argent, ma tante. Ça a dû être facile pour lui de faire bonne impression devant Roshni. Je ne laisserai pas ma fille détruire son avenir avec lui. Il pense pouvoir s'enrichir en une seule nuit. Je vais briser tous ses rêves. Sa vie va devenir un vrai cauchemar. Il n'épousera jamais, jamais ma fille. Je comprends très bien tout ce que vous me dites. Les escrocs comme lui utilisent souvent les jeunes filles comme Roshni pour en faire leur victime. Je vous garantis que Roshni n'a aucune idée de ses intentions envers elle, ma tante. Je sais, mais il faut trouver un moyen pour l'expliquer à Roshni qu'il en a après son argent et qu'il ne l'aime pas pour ce qu'elle est. Ce n'est qu'un imposteur. Non. Il faut que je sois très prudente cette fois-ci. Je dois trouver une bonne solution pour qu'il sorte de la vie de ma fille pour toujours. Où est-ce que la mère de Roshni peut-elle bien être? Oh. Je me débrouille toujours pour mettre les pieds dans le plat, mais quel imbécile! Il faut que je présente mes excuses. J'ai commis une énorme erreur, alors aujourd'hui je vais m'excuser en disant que je ne voulais jamais la blesser. Mais peu importe. Mes blagues ne peuvent jamais affecter Roshni. Ça ne devrait pas avoir d'impact sur notre relation. Mon Dieu, je vous en prie, dis-moi. Je suis désolé, madame, j'ai commis une grosse erreur et je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu vous faire dans le passé. Je reconnais avoir fait une grosse erreur. Je suis vraiment très sincère, madame, je le jure. S'il vous plaît. Ce que j'ai pu vous faire ne peut pas justifier tout ce que j'ai bien pu vous dire.
Je vous demande pardon, madame, je suis vraiment désolé. J'espère vraiment que vous allez pouvoir... Siddharth! Siddharth! Te voilà enfin. J'ai fait le tour de la maison pour te trouver. La mère de Roshni a l'air très en colère. Si elle n'accepte pas notre relation, comment est-ce que je pourrais vivre sans Roshni? Il y a un problème, maman? Non, aucun problème. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Alors, maman? Est-ce que tu approuves notre relation? Tu sais que je ne peux pas parler de ça devant vous deux. Il faut que je voie ses parents. Dis-moi, est-ce que je pourrais les voir demain, Siddharth? Quoi? Demain? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, il n'y a aucun problème, Roshni. Très bien. Tes parents et moi aurons une discussion demain. Pour l'heure, je dois aller m'occuper de mes invités. Excusez-moi. Siddharth! Je n'arrive pas à croire que ma mère approuve notre amour aussi facilement. Je suis tellement heureuse. Ce jeune homme de classe moyenne ne pourra jamais être le mari de ma fille. Elle ne sera pas heureuse si elle l'épouse. Elle aura besoin d'argent pour bien vivre et lui n'a rien. Je ferai de sorte que Roshni le raye de sa vie pour toujours. Je ne les laisserai pas se marier. Non, je ne veux pas de maison dans le sud de Mumbai, ce sont les riches qui vivent là-bas. J'ai simplement besoin d'une maison en banlieue. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Allô? Allô, oui, c'est Monsieur Kurana à l'appareil. Écoutez, pourriez-vous me laisser votre maison pour quelques heures? Oui, bien sûr. Je peux la louer pour 2 mois. Non, non, ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. Écoutez, allô? 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 C'est incroyable. Normalement, l'argent aide à résoudre beaucoup de problèmes et pour nous, ça ne fait que nous augmenter nos soucis. Figure-toi que cet homme pensait que je lui faisais une plaisanterie. Il pense que je suis un escroc. J'ai parlé à plusieurs agents immobiliers, papa. Et personne n'a dit pouvoir m'aider. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire si Roshni me demande mon adresse, tu sais. Je risque de gros ennuis si jamais elle découvre mon mensonge. Oui, entrez. Monsieur, Prashant Kulkarni désire vous voir. Il dit qu'il est là pour un entretien. Oui, Siddharth. Après le décès de mon père, tu sais, notre famille a vraiment manqué d'argent. Je n'ai pas pu terminer mes études. J'ai offert un travail à Prashant dans mon entreprise. Je ne peux pas ignorer les problèmes de mes amis à cause des miens. Il faut que je le reçoive. Je vais essayer celui-ci. Grand-mère? Tous ces bijoux? Tu te prépares pour une occasion spéciale? Ce sont les préparations pour ton mariage. Regarde, ta mère a acheté tout ce qui est là. Regarde. Tu vois ces belles boucles d'oreilles? Tu ne trouves pas qu'elles me vont? Elles sont belles, oui. Elles sont magnifiques. J'aime celle-là. Oui, mais nous n'aurons pas besoin de tout ça. Mais attends, que veux-tu dire par là? Ta mère te doit quand même bien cela, tu ne penses pas? C'est très bien qu'elle prenne en main ses responsabilités. Alors laisse-la faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bande de bras cassés. Il faut les emballer dans du papier transparent et dépêchez-vous. Les présents que nous allons leur offrir doivent être impeccables. Il y a une différence entre nous et cette pauvre famille de classe moyenne. Ah,
Allez, mettez-les dans des boîtes. Maman, mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas ce qui se passe? Merci beaucoup. Roshni m'a fait peur pendant une seconde. J'ai cru qu'elle avait entendu ce que je venais de dire. Je ne peux pas me permettre de perdre sa confiance en ce moment. Autrement, je ne pourrais pas la sauver de ce pauvre misérable. Siddharth, je ne comprends pas. Et Prashant, il n'y a rien à comprendre là-dessus, mon ami. Tu seras désormais le nouveau directeur senior de notre entreprise. Dis-moi, quand est-ce que tu peux commencer? Non, ce n'est pas juste. C'est beaucoup trop. Monsieur, vous n'avez même pas encore commencé l'entretien. Prashant, tu réfléchis beaucoup trop, même après avoir entendu ma proposition. Je te connais assez bien, non? On a travaillé ensemble pendant 15 ans, n'oublie pas. Je sais que tu es sincère et que tu as du potentiel, que tu fais toujours de ton mieux pour aider ton prochain. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un entretien pour tout ça? Siddharth, c'est vraiment super, tu sais, mais... Mais pourquoi est-ce que tu penses... Pourquoi est-ce que tu penses que je te fais une faveur, là? Il y a un poste vacant ici. Et tu as le profil requis. En te prenant chez nous, on fait une bonne affaire. Tu veux bien accepter, s'il te plaît? Quand tu peux commencer? C'est ton ami, non? Tant que tu auras besoin de moi. Siddharth, merci. Je te donnerai toutes les listes des responsabilités et tous les détails dès demain, d'accord? Et là, tout de suite, j'ai un gros problème et je ne sais pas quoi faire pour le résoudre. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'ai besoin d'une petite maison à la portée d'une famille de classe moyenne. Les agents me proposent des maisons dans le sud de Mumbai et ça ne correspond pas à ce que je recherche. Et je ne sais plus comment faire. Et qu'en dis-tu de la mienne? Je m'en moque qu'ils aient de l'argent. S'ils sont riches, pourquoi veulent-ils habiter dans notre maison? Hein? Attends, écoute-moi. Prashant, tu es trop naïf. Je te demanderai de ne pas prendre ça à la légère, d'accord? Des gens vont utiliser ma maison pour un jour seulement et ensuite ils voudront me l'acheter. Mais non, grand-mère. Prashant, est-ce que tu ne sais pas ce qui est arrivé à nos voisins l'autre jour? Je ne laisserai personne me prendre la maison, est-ce que tu m'entends? Non, mais pour qui se prend celui-là? Dis-lui d'aller se trouver une autre Grand-mère, maison. doucement, il va finir par t'entendre là. Eh bien, c'est tant mieux. Je vous en prie, madame, acceptez cette offre. Sinon, je ne pourrais pas me marier. Écoute, grand-mère, écoute, tu vois, cet homme m'a offert du travail dans son entreprise. J'aurai un poste très élevé. Pourquoi voudrait-il me voler? Grand-mère, je t'en prie, Écoute, laisse-moi Prashant, faire. sache que tu as eu ce poste parce que tu le mérites, tu m'entends? Ce n'était pas une faveur. Et tu sais, même s'il l'avait fait, je ne lui donnerai pas ma maison. Je ne le laisserai pas se servir de ma maison. Vous êtes sa grand-mère, c'est bien ça? Prashant a été embauché parce qu'il méritait vraiment ce poste. Je ne lui ai pas fait de faveur, madame. Je ne voulais pas vous embêter avec ça, vous savez. Et comme vous ne voulez pas de moi ici, alors je vais m'en aller. Je m'en vais tout de suite, madame. C'est juste... Prashant et moi avons le même âge. Je pourrais être votre petit-fils. Ce n'est rien si je dois partir. Mais accordez-moi votre bénédiction. Je te l'accorde. Attends. Pourquoi est-ce que tu me demandes ma bénédiction au juste? Grand-mère. Tu te tais. Vous êtes tellement arrogant que vous n'entendez même pas ce que vous dites aux autres. Grand-mère, Je écoute-moi. t'ai demandé de te taire. Vous pouvez rester ici. Mais vous n'aurez que 2 heures, vous m'entendez? C'est compris? Seulement pour 2 heures. C'est d'accord. C'est parfait pour Ma moi. grand-mère chérie. Merci. Merci infiniment. Allez vite,
Allez me mettre tout ça dans la voiture. Où est-ce que ce Récham est allé maintenant? Récham, tu n'as pas vu l'heure? Je suis prête, ça y est. C'est vraiment bon. On y va? Où allez-vous comme ça? On va voir le futur mari de Roshni. Maman, ce ne sera pas nécessaire. C'est ma première visite. Ça ne se fait pas d'y aller avec tout le monde qui m'accompagne, c'est beaucoup trop. Durga, mais... On pourrait y aller une fois que le mariage sera fixé, c'est d'accord? D'ailleurs, je me demande si cette maison peut accueillir autant de monde d'un seul coup. Durga, je t'en prie, laisse-nous. Bablou, dis-leur, Bayandar est près de Pune, n'est-ce pas? Non, c'est près de Surat. C'est dans la banlieue de Mumbai. Tu vois bien que c'est vraiment trop loin. Vous allez tous rester à la maison. Je vous raconterai tout en revenant. Je dois y aller. Au revoir, j'y vais. Et Durga, Maman, non. laisse-nous y aller aussi. Oh non, maman! Mais quel gâchis! Durga est allée voir les parents de Siddharth toute seule. J'espère qu'elle ne va pas créer de problème. C'est pour cela que je voulais y aller avec elle. Oh non. Prends les cadeaux. De l'argent, s'il vous plaît. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Monsieur, vous me donnez un peu d'argent? C'est bien trop tôt. Madame, s'il vous plaît, un peu d'argent. Quoi? Allez-vous-en faire vos leçons pour l'école plutôt. Pensez-y, madame. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est une menace? Siddharth se comporte de la même façon. Donnez-nous de l'argent, madame. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un gros sac à main, vous Laissez-moi avez beaucoup tranquille. d'argent. Alors donnez-nous de Assez. l'argent. Allez-vous-en! Quelle est radine, celle-là? C'est typique pour ces gens-là de penser ainsi. Ils ne travaillent pas et n'ont aucune ambition pour réussir dans la vie. Ils cherchent des jeunes filles riches et veulent les épouser au lieu de travailler. Elle est trop stressée. Car elle n'est jamais venue ici. C'est vrai. Elle a l'air très riche. Elle est sûrement très égoïste aussi. Regarde, c'est là qu'elle viendra vivre. Allons-y. Oh non! C'est pas possible. Tout est fin prêt. De quoi j'ai l'air? Dis, est-ce que je ressemble à une femme de classe moyenne, mon fils? Est-ce que je dois vraiment porter ce sari tout simple pour cette occasion? Il me reste encore un peu de temps, alors je peux vite aller me changer, tu sais. Non, non, tu es très bien comme ça. Tu es vraiment très belle, superbe. Tu es splendide, maman, crois-moi. Mais non, c'est pas vrai, j'ai l'air ridicule comme ça, crois-moi. Papa, tu pourrais essayer de la raisonner, s'il te plaît, allez. Madame Kurana, je vous assure que vous êtes parfaite. D'accord, d'accord, très bien. Ça y est. Siddharth. J'ai fait l'effort de venir jusqu'ici. Mais je partirai une fois que je serai certaine que Siddharth ne s'approchera plus de ma fille. Il est hors de question que je le laisse épouser ma fille. Bonsoir, madame. Je vous en prie, entrez. Je vous présente madame Durga Patel. Didi. Seulement Didi. La mère de Roshni. Oui, namasté. Lui, c'est l'oncle Bablou. C'est l'oncle favori de Roshni. Vous êtes les bienvenus chez nous. Madame, voici mon père et ma mère. Madame, je suis femme au foyer. Et quant à mon époux, lui, un fonctionnaire retraité
pour les énergies. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver la maison. Je vais aller chercher à manger. Ah, attends, s'il te plaît. Peux-tu servir l'apéritif que nous avons commandé? Oui, d'accord. Eh bien, comme vous pouvez le voir, les routes sont plutôt occupées ici en ce moment. Vous avez dû avoir du mal pour arriver jusqu'ici. Et en plus du festival, Et voilà les apéritifs. Allez, servez-vous. Tenez, n'hésitez pas à en reprendre. Et voilà pour vous. Sid, tu viens m'aider, Oui, s'il oui, te plaît? bien sûr, je Je reviens vais tout vous en de suite. chercher plus. Tenez, Didi, prenez un verre. Non, merci. Et est-ce que vous en voulez? Oui. Et où avez-vous acheté ce bracelet? Tu sais, on n'aura pas de belle-fille parce qu'elle sera comme notre propre fille. Et on fera tout comme elle le souhaite. Ce bijou a l'air de vous avoir coûté très cher. Non, il ne m'a valu que 700 roupies. Je l'ai acheté à un marchand dans la rue. Il a des articles intéressants et les prix sont très abordables. Je vais souvent m'acheter des bijoux avec lui. Non. Il vient de ma boutique, Bijouterie Didi. Ah, non, vous vous trompez, j'ai trouvé ce bracelet au marché. C'est un bijou très bon marché, vous savez. J'ai même eu une très bonne remise, en plus de la bonne qualité du produit. Je peux vous y emmener un jour si vous voulez. Je vous garantis que vous allez trouver votre bonheur là-bas. Je pourrais même vous acheter le même bracelet pour qu'on puisse le porter en même temps. De cette façon, nous aurons déjà un point en commun. Ah, ce serait parfait. Nous avons rencontré votre fille Roshni. C'est une jeune fille belle et intelligente. Nous aimerions pouvoir marier ces deux jeunes gens au plus vite. Nous pourrions fixer une date dès aujourd'hui afin que le mariage ait lieu. Moi aussi, j'ai pu rencontrer votre fils. Il est très aimable, vous savez. Pourtant, moi, je ne l'apprécie pas. Vous devriez cesser de rêver du jour où Roshni épousera votre fils. Autrement, vous aurez à fixer une autre date. Pour le jour où vous et votre escroc de fils serez jetés en prison. Qu'il se marie là-bas s'il veut. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas de prêtre, ni personne pour vous sortir de là. Didi, s'il vous plaît, écoutez. Non, je n'ai pas encore fini de parler. Les cadeaux que je vous ai apportés, ils coûtent très cher. Je ne les ai pas achetés au marché du coin. Jusqu'à maintenant, Bablou a rangé tout ce qu'il pouvait là où il a trouvé de la place. Mais si jamais il y en a encore, ou si jamais vous n'êtes toujours pas satisfait, vous n'aurez qu'à me tenir au courant. Vous pouvez aussi appeler Bablou. Je suis sûre que vous avez son numéro. J'imagine que les gens comme vous ont toujours un numéro de téléphone de quelqu'un comme Bablou à portée de main, c'est ça? Je vous demande pardon, madame. Je sais bien que vous êtes en colère. Mais je ne vous autorise pas de parler à mes parents sur ce ton devant moi. Tu n'as pas à t'en faire pour nous, mon fils.
Je crois qu'on ferait mieux de ne pas parler de tout ça maintenant. Je dois t'avouer que je connais très bien les gens de ton genre, Siddharth. Tu rencontres une fille riche, tu te rends compte qu'elle est très fragile émotionnellement et tu te dis que tu peux bien essayer de l'amadouer. C'était bien ça ton plan, dis-moi. Finalement, elle se laisse prendre au jeu. Et ma fille tombe amoureuse du menteur et l'escroc que tu es. Je ne laisserai pas ça arriver. Parce que je suis sa mère. Est-ce que tu vois ton mode de vie? Ma fille vit dans une maison plus grande que ce bâtiment. Rien que sa salle de bain est plus grande que cette maison. Et vous êtes une mère aussi. Réfléchissez un peu. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux laisser ma fille venir vivre dans un taudis pareil et mettre en péril toute sa vie future? Écoutez, Didi, je sais... Je n'ai aucune envie de me disputer avec vous, vous savez. Je vous laisse un chèque. Puisque vous en avez tellement après l'argent de ma fille, écrivez ce que vous voulez. On y va, Bablou. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ce chèque vous aidera un peu. Je vous le redemande encore une fois, je vous en prie. Veillez à ce que votre fils ne s'approche plus jamais de ma fille. Ça suffit maintenant, je n'écouterai plus rien. Alors écoutez-moi. Je n'ai rien dit parce que vous êtes la mère de ma bien-aimée Roshni. Mais la façon dont vous vous êtes adressé à mes parents devant moi... Sid. Allez, Bablou. Bien sûr, ne dis pas un mot de tout ça à Roshni, c'est bien compris. Oui, mais Didi... Quoi? Je n'ai pas besoin de tes conseils pour savoir ce qui est bon pour elle. Didi, je crois que j'ai oublié mon téléphone. Va le reprendre alors, et tu fais vite. Oui. Assez! J'en ai plus qu'assez! Je vais dire toute la vérité à Roshni, je m'en contrefiche si ça doit mettre un terme à notre relation parce que c'est allé trop loin! Siddharth, il faut que tu te calmes maintenant. Tu entends un peu tout ce que tu dis? J'en ai plus qu'assez, papa! J'ai déjà réfléchi, alors pourquoi réfléchir encore? Comment peut-elle venir ici et vous parler sur ce ton devant moi? Elle n'avait aucun droit d'insulter ouvertement mes parents sous mes yeux. Elle ne sait pas à qui elle parle, celle-là. On peut très facilement acheter toute sa famille. On fait comme ça et on les achète. Cette femme est arrogante et on aurait pu réagir de la même façon, mais on ne l'a pas fait. Vous vous rendez compte? On n'a jamais été aussi arrogant. Exactement. Elle ne sait pas qui on est vraiment. Elle n'avait pas tort. La façon dont nous nous sommes présentés à elle, et après avoir vu ça, n'importe quelle famille riche refuserait de laisser sa fille se marier avec toi. Si tu veux toujours dire la vérité à Roshni, Siddharth, vas-y, personne ne t'en empêche. Mais souviens-toi bien que si tu parles à Roshni, tu risques de la perdre pour toujours. Sid, l'amour que tu as pour elle est très fort. Nous avons tous prétendu être des personnes que nous ne sommes pas vraiment. Ce n'était pas un jeu. Tu veux vraiment prendre ce risque, dis? Crois-moi, j'aime Roshni de tout mon cœur, maman. Je serai prêt à tout faire pour le lui prouver. Mon fils, nous n'avons rien besoin de prouver à qui que ce soit, voyons. Nous savons bien qui nous sommes. Ce que pensent les autres ne devrait pas nous affecter. Maintenant, moi, je suis au courant.
Laissez-moi vous dire que je sais que ce bracelet que vous portez, vous ne l'avez pas eu au marché. Il vaut plus de 500 000 roupies. Vous l'avez acheté dans l'une de nos bijouteries. Je me souviens très bien quand vous l'avez acheté. C'était avec beaucoup d'amour. Vous aviez même dit vouloir l'acheter pour votre future belle-fille Roshni. N'est-ce pas, monsieur et madame Khurana? Je dois dire que je suis assez déçu. Parce que malgré la bijouterie, elle ignore tout. Elle ne sait pas reconnaître de vrais diamants. Mais sa fille Roshni est bien meilleure qu'elle. Elle sait très bien faire la différence. Pour tout ce que vient de vous dire Didi, je sais que je n'ai moi-même rien fait. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon au nom de Roshni, je vous en prie. Non, pas du tout. Nous savons que rien de tout ça n'est de votre faute. Siddharth, tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Et elle est vraiment très heureuse. L'idée de t'épouser la rend vraiment très heureuse, Siddharth. Et tu sais quoi? Les choses se passent bien entre sa mère et elle maintenant. Mais si jamais Roshni apprenait la vérité à ton sujet, elle sera brisée. Siddharth, il ne faut rien lui dire. Ne lui dis rien de ce qui s'est passé. Parce que ça ne fera que la faire souffrir. J'ai vu des gens prétendre être riches, mais prétendre d'être pauvres. C'est une première. Siddharth, je sais que tu l'aimes vraiment. Roshni a beaucoup de chance de t'avoir dans sa vie. La personne qui a réussi à combler la distance entre elles, c'est bien toi, Siddharth. Crois-moi. Je sais que tu peux totalement restaurer cette relation. Tu peux rendre Roshni heureuse comme auparavant. Siddharth, je t'en prie. Si tu l'aimes vraiment, alors tu auras à le lui prouver. Je t'en prie. Vas-y, dis-le-moi. Promets-le-moi. Allez, promets-le-moi. Je vais te donner une famille, Roshni. Ma mère, mon père et moi. Ce sera nous ta famille, c'est promis. Je le jure sur ma vie, Roshni. Je te le promets. Madame, attendez, pourquoi vous êtes aussi pressée? Vous venez à peine d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'embête que vous ayez eu à quitter ma maison de si mauvaise humeur aujourd'hui. Alors je viens pour tenter de vous parler. Non, madame, ne détournez pas le regard. Ça devrait aussi vous profiter. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un chèque que ma chère, très chère et aimable belle-mère m'a généreusement offert avec amour. Elle me l'a donné. Mais je n'ai pas besoin de ça tout de suite. Vous pouvez le garder. Et vous pouvez y écrire le montant que vous désirez. Et oui, mais surtout n'oubliez pas les frais de transport. Et ensuite, s'il vous reste de l'argent, vous pouvez emmener votre châle en cachemire au lavage à sec dans la meilleure boutique. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas si jamais il se trouve que vous avez besoin de plus d'argent. Vous n'aurez tout simplement qu'à me passer un coup de fil. Je demanderai à ma chère belle-mère de vous donner de l'argent parce que cette femme est très généreuse. Elle est vraiment très riche, vous voyez. Belle-mère, tu peux toujours rêver. Là au moins vous me parlez comme la belle-mère que vous êtes. Dans mes rêves. Je vois une fille,
qui apparaît dans mes rêves absolument toutes les nuits, vous savez. Et je l'aime vraiment beaucoup, cette fille. Roshni. Et je fais toujours de sorte que mes rêves les plus chers deviennent réalité. Et je peux vous promettre que celui-là se réalisera aussi. Ah, vous êtes là avec les offrandes, je vous remercie, ils ont l'air délicieux. Mais un suffira car ma belle-mère ici présente veille sur sa ligne. Et de toute façon, c'est elle qui a besoin d'un peu de douceur dans sa vie. Croyez-moi, vous aurez besoin de toutes les bénédictions possibles, Didi, parce que votre futur gendre que je suis viendra très très bientôt dans votre maison pour demander la main de votre adorable fille que j'aime et organiser notre mariage. Je vous conseille vivement de vous préparer pour me recevoir parce que le moment est arrivé. Car votre futur gendre va se battre pour Roshni. Grand-mère, grand-mère, que peut-il se passer? Je suis tellement nerveuse, tu sais. Roshni, Est-ce que tu... non. Tu dois savoir être patiente. Tu sais que ça prend du temps. Ne t'en fais pas, d'accord? Roshni, appelle Bablou, s'il te plaît. Resham, ça ne fera que l'inquiéter, voyons. Bablou. Tiens, il est de retour. Mon oncle! Comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde s'entend bien? Dis-moi, est-ce que tout s'est bien passé? Je t'en prie, dis-moi que ça s'est bien passé. Roshni, laisse-lui le temps de te répondre. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ce qu'a fait Didi à cette famille, est-ce que je dois lui dire la vérité? La relation entre elle et sa mère ne fera qu'empirer. Mon oncle, allez, dis-moi ce que maman a décidé. En fait, tu sais... Mon oncle, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, mon oncle? Est-ce que maman s'entend bien avec la famille de Siddharth? Dis-moi, elle est contente? Je suis très heureuse. Ça ne se voit pas. Après tout, ma fille unique va bientôt se marier.